quand ça lui a paru, lui et Pierre Etex, qui était son assistant et qui avait lu les différents essais, ils ont trouvé que c'était la manière la meilleure et la plus originale et la plus romanesque, entre guillemets, d'aborder le même thème. Donc, j'ai été choisi et un jour, j'ai eu rendez-vous avec Jacques Tati. Voilà, ça, c'est comme ça que tout a commencé. J'étais encore à l'école et je vais rue Dumont-d'Urville, je me rappelle, pas loin des Champs-Élysées. Je sonne, pour la première fois de ma vie, je sonnais à la porte d'une maison de production de cinéma. Jacques Tati m'a reçu, c'était un homme de plus de 50 ans déjà, il avait des cheveux blancs, il était grand. Il achevait le tournage de Mon oncle. Il était d'abord question de faire Les vacances de Monsieur Hulot comme livre, qui était un film qui avait déjà 8 ans d'âge. Il m'a reçu, c'était un homme qui parlait très peu, comme ça, toujours avec une main devant la bouche, comme ça, ouais, j'ai lu votre... Il avait cette manière de parler. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous savez du cinéma, vous? Et je lui ai dit, je vais à la Cinémathèque 3 fois par semaine, j'ai vu tous vos films 4 fois. Non, il m'a dit, c'est pas ce que je veux savoir. Il m'a dit, qu'est-ce que vous savez de comment on fait un film? Et je lui ai dit, monsieur Tati, je ne sais rien. Ah, il m'a dit, vous n'avez jamais été dans un studio, un auditorium ou... J'ai dit, non, jamais. Bon. Et alors, il appelle Suzanne, et je vois rentrer Suzanne Baron, une jeune femme très charmante qui était sa monteuse, et avec laquelle je devais beaucoup travailler par la suite, puisque c'est elle en particulier qui a monté le tambour de Volker Schlendorf beaucoup plus tard. Et il dit à Suzanne cette phrase inoubliable, il lui dit, Suzanne, prenez ce jeune homme et montrez-lui ce qu'est le cinéma. Ça, comme première rencontre avec le cinéma, le premier jour, vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux. Alors elle m'a amené, c'était 11h du matin, elle m'a amené dans sa salle de montage, elle a mis une bobine des vacances de Monsieur Hulot sur ce qu'on appelait la morétonne à l'époque. Bon, on collait, c'était tout un système qui a disparu. Elle a mis le scénario ici, la première bobine du film ici, et moi j'avais des feuilles de papier blanc sur lesquelles je devais tenter d'écrire un roman. Elle m'a montré comment ça marchait, c'est relativement facile, on va à l'avant, on va en arrière, bon. Et elle, le petit écran au milieu où on voit l'image, et elle m'a dit cette phrase à laquelle aujourd'hui encore je n'ai pas de réponse, quand j'y songe, c'est un peu l'histoire de ma vie. Elle a mis sa main sur le scénario et elle m'a dit, tout le problème, c'est de passer de ça à ça. C'est d'aller du papier au film. C'est là, quelque part entre les deux, que se situe le problème. C'est une métamorphose, c'est un changement de matière. On passe de quelque chose qui est écrit à quelque chose qui est filmé, de quelque chose qui est immobile à quelque chose qui bouge, de quelque chose qui est sans image à quelque chose qui n'est qu'image. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'a commencé, je peux dire, mon initiation. Elle est restée 8 jours avec moi. Pierre Etex, de temps en temps, venait, passait la pole. Ça me dit, vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Lui qui était l'assistant de Tati depuis des années déjà, et son dessinateur. Et ce premier jour, je me rappelle, c'est peut-être ça qui a été le plus décisif.